Bonjour et bienvenue dans cette édition de la Beraka nouvelle, donc Vallée de la Louange. Nous nous appuyons sur le verset de 2 Chroniques 20, verset 20 à 21, 22, pardon, où voilà, Josaphat ainsi institue la louange comme arme de destruction massive de ses ennemis, des ennemis du peuple juif, peuple d'Israël. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons à nous revêtir ainsi de cette promesse, en sachant que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été appelés à être enfants de Dieu, que nous sommes sauvés par le Christ aussi. Nous avons reconnu que Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes donc appelés enfants de Dieu en tant que chrétiens. Et nous avons un héritage comme ça qui nous est promis dans le ciel. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la louange. Donc la Beraka céleste, c'est un temps de louange. C'est une vallée de bénédiction dans laquelle nous sommes. Et nous rentrons ainsi dans cette louange matinale pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Alors, j'aime toujours lire un verset qui m'a inspiré dans la matinée, donc qui précède le live. Mais n'hésitez pas vous-même aussi à vous nourrir de la parole de Dieu. Donc je suis dans la Bible, la seconde 21. Donc c'est celle que j'utilise actuellement pour vous lire ce psaume. Alors le psaume, c'est le psaume 107 et 108. Donc je dirai les deux. Psaume 107, l'Éternel car il est bon, oui sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Amen. Et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Verset 9. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Amen. Ça nous rappelle les paroles du Magnificat. Verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Amen. Amen. Que cette parole soit tienne. Lui, le Seigneur te délivre aujourd'hui de l'ombre de la vallée de la mort. Et il arrache les liens des ténèbres. Il te fait sortir des ténèbres. Qu'il loue l'Éternel, verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Verset, donc j'ai lu le 15 et 16, verset 17, les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Verset 18, ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Verset 19, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Verset 20, il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Amen. Oui, ton âme loue l'Éternel ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, l'Éternel te délivre de toutes tes angoisses. Il a envoyé sa parole et il t'a guéri. Maintenant, bien-aimé, si tu te sentais malade, si tu te sentais affligé, lève-toi car tu es guéri par la parole de Dieu qui te libère, qui te délivre maintenant de toutes tes angoisses, de toutes tes blessures, tout ce qui te touchait, tout ce qui t'enfermait, tout ce qui te rendait comme ça triste, toute tristesse pardon, qui s'était emparée de toi. L'Éternel t'en délivre. Amen. Verset 21, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Alléluia! Oui, que la joie soit ton partage, que les cris de joie soient dans ton entourage comme des cris de délivrance. Oui, quand la femme enceinte vient à accoucher
son fils, il y a des cris de joie, des cris de délivrance. C'est peut-être des cris qui font peur, mais ce sont des cris qui ramènent à ton âme l'ampleur de la tâche, qui te rappelle l'ampleur de ton passage par-delà la mer Rouge à pied sec. Oui, c'est un passage qui est nécessaire parce que tu dois passer comme ça de la mort à la vie. Tu dois quitter ta robe de tristesse pour revêtir la robe de la joie. Que la joie de l'Éternel soit ton partage. Que la lumière de la joie brille sur toi. Et nous allons chanter la louange de Dieu à l'Éternel, la louange à l'Éternel en appelant cette joie à demeurer en nous, cette joie qui demeure. Il nous dit, Jésus, dans les évangiles, je suis venu pour que votre joie demeure, qu'elle soit parfaite, pour vous apporter la joie et que cette joie soit parfaite. Oui, que la joie du Seigneur soit ton partage. Alléluia. Verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu, verset 24, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Alléluia. D'un mot, verset 25, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Alléluia. Verset 26, ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Verset 27, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Verset 28, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Amen. Alléluia. Je déclare que toutes tes angoisses sont anéanties au nom puissant de Jésus. Il les fait demeurer dans l'abîme. Toi qui descends dans l'abîme, tu étais angoissé face au danger. Le Seigneur te délivre de tout danger. Il te fait reposer en lieu sûr. Amen. Dans leur détresse, verset 28, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Amen. Verset 29, il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Amen. Je déclare que toutes les vagues de ta vie qui t'ont malmené, qui t'ont fait monter, descendre dans les abîmes, qui t'ont tourmenté, qui t'ont fait croire que ta vie était anéantie, toutes ces vagues-là sont annulées au nom de Jésus. Ce sont ces vagues-là qui sont anéanties. Le Seigneur les rejette. Le Seigneur calme toutes les tempêtes, tous les vents de ton existence au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons dans ce temps, dans cette vie, dans ce siècle, dans cette saison, dans ce pays, dans ce continent, dans le lieu où tu es, quelles que soient les difficultés, quels que soient les déboires par lesquels l'ennemi a voulu te faire passer, sache que le Seigneur Dieu, qui est ton Dieu, l'Éternel Dieu des armées, Yahweh, Jéhovah, Jireh, viens maintenant te délivrer de toutes tes angoisses au nom de Jésus. Laisse tomber l'inquiétude, laisse tomber la peur, laisse tomber les afflictions. Tu n'as pas été délivré pour rester dans la tristesse. Tu es un enfant de la lumière, un enfant de la joie. Une lumière jaillit dans les ténèbres et elle vient briller maintenant dans ta vie. Elle t'illumine et tu es glorieux de la gloire de Dieu. Tu revêts le manteau de la victoire et le sang de l'agneau te purifie et te justifie maintenant. Par ta foi, tu es justifié au nom de Jésus. Je déclare la paix dans tes pensées. Je déclare la paix dans ton être entier, tout entier, que tout ce qui était désaligné s'aligne maintenant à la parole de Dieu, que ça s'aligne à la déclaration de la parole de Dieu qui te guérit. Oui, nous avons vu la parole guérie. Il envoie sa parole et elle te guérit. Alors tu es guéri maintenant de toute déprime, de toute dépression, de toute tribulation qui t'anéantissait, qui te faisait te maintenir anéanti, accroupi, courbé. Tu te relèves maintenant, tu te redresses et tu relèves la tête et tu cries à ton Dieu qui te garde, qui te soutient et qui te délivre encore une fois de la fosse. Amen. Verset, je relis, il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Toutes les vagues de ta vie, tout ce qui faisait des vagues dans ta vie, ça se calme au nom de Jésus. Verset 30, ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Oui, la joie, la réjouissance, c'est une arme, c'est un moyen de transport d'allégresse. On parle bien de transport d'allégresse, ça te permet de te déplacer de ton état d'âme qui était aplati, anéanti, déprimé, à un état d'âme qui est un état pur, délibérément approprié, appelé par l'Éternel sur ta vie, un état stable de pureté, de perfection, d'amour, avec la grâce et la bonté de Dieu.
dans ta vie qui se manifeste au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes jours et tes vies sont des jours de paix et de bonheur. L'Éternel n'a pas formé pour toi des projets de malheur, mais des projets de paix avec un avenir et de l'espérance. Oui, tu reçois toutes les bénédictions d'Abraham, toutes les bénédictions de Joseph, toutes les bénédictions de Jacob sont maintenant sur ta vie et tu les reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Je les reçois en même temps au nom puissant de Jésus. Plus de déprime, plus de désespoir. Verset 32. Qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Verset 33. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence, verset 37, des champs, plante des vignes, et il en récolte les fruits. Verset 38, il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. Verset 39. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Verset 40. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin. Verset 41. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Amen. Toute injustice dans ta vie est anéantie maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois cette parole de Dieu qui te guérit, te libère. Au nom de Jésus. Verset 43. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alléluia, amen. Cher bien-aimé, je te rappelle que Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu sauveur, un Dieu éternel, plein d'amour et de miséricorde. Ses bontés ne sont pas épuisées. Nous l'avons vu encore hier. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et en ce matin, je déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Que tu te souviennes que l'Éternel Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, te délivre chaque fois que tu es dans les ténèbres. Il te fait sortir des ténèbres. Il fait jaillir sa lumière dans les ténèbres. Oui. Qu'est-ce que sont les ténèbres devant lui? Il se transforme même les ténèbres en lumière. Oui, Seigneur Jésus, tu viens dans nos vies mettre la lumière, mettre ta lumière profonde. Elle jaillit de nos ténèbres et nous sommes délivrés. Donc, pour revenir rapidement sur les derniers versets de ce psaume qui parle de la grâce divine, le psaume 107, verset 33, il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une forme de malédiction. Tes fleuves sont transformés en désert, tes sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. On peut un peu le décrire comme un pays dans lequel il y a toutes sortes de pratiques abominables, comme dans le siècle où l'on vit, dans nos pays, il y a tellement de choses qui nous dépriment. On en parle dans les médias, mais on voit aussi autour de nous, il y a la méchanceté, il y a un manque de considération de l'être humain, de la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la vie et à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vie. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui vivifie. La parole est esprit, elle est vie. Et donc, quand nous avons la parole de Dieu en nous, nous produisons forcément du fruit. Mais quand nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, il transforme nos étangs, nos fleuves en désert et les sources d'eau en zone aride. Le pays fertile qui était d'avance prévu pour être, par exemple, comme la France, la fille aînée de l'Église, devient un pays salé. Et nous voyons plein de situations de détresse dans ce pays. Il y a de plus en plus de pauvres. On parle d'éclatement de la société. Donc, ce ne sont pas mes mots, mais ce ne sont pas des paroles qui doivent vous faire peur. Parce que tout ce qui est dit dans les médias, tout ce qui est dit dans l'actualité, qui est la réalité, ne doit pas vous affecter parce que vous avez revêtu le Christ. Verset 36. D'abord 35. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Verset 36. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Donc toi qui es affamé de Dieu, rassure-toi que le Seigneur fonde une ville que tu vas habiter. Une ville dans laquelle tu auras accès à l'eau en abondance. Les sources d'eau ne tariront jamais. Tes cruches, tes finances ne seront jamais arides, ne seront jamais assez. Ton compte bancaire ne sera pas à découvert parce que l'Éternel Dieu des armées le dit et c'est sa parole qui le dit, qui le déclare. Parce que toi, tu es affamé de Dieu. Parce que tu auras vécu en attente du Dieu qui vient te sauver. Là, nous sommes dans la période de l'attente parce que tu vis en espérance, dans l'espérance que le Dieu
de tes ancêtres, le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, est ton Dieu et qu'il vient te sauver maintenant et qu'il vient te libérer maintenant de cette situation de détresse dans laquelle tu es. Et il établit il fonde une ville dans laquelle il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il y établit ceux qui sont affamés. Donc, c'est les versets 36 et 37. Verset 35, il change le désert en étant la terre aride en source d'eau. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare que tous tes déserts sont transformés en source d'eau. Je déclare en étant et toutes les terres arides dans ta vie sont transformées en source d'eau au nom puissant de Jésus. Et je reçois moi-même ces paroles. Tous les déserts. Le Seigneur change mon désert en étant. Le Seigneur change mon désert en étant. Déclare-le pour toi-même, pour ta vie, pour tes frères et sœurs, pour ta famille, pour ton pays. Le désert est changé en étant. La terre aride en source d'eau. Les déserts sont changés, de ma vie sont changés en étant. Les terres arides en source d'eau. Il me fait habiter dans la ville qu'il fonde pour que moi, en tant qu'affamé de Dieu, j'y sois établi. Amen. Verset 37. Il ensemence des champs, plante des vignes. Donc nous qui sommes établis, et ils en récoltent des fruits. Nous récolterons, je récolte les fruits, Seigneur, de ma semence, de mes semis, tout ce que j'ai semé. Au nom de Jésus, toutes les vignes que j'ai plantées, j'en récolte des fruits. Oui, je boirai du bon vin. Oui, mais mes greniers ne seront pas, mes finances ne seront pas à sec. Au nom de Jésus. Il est béni. Verset 38. Nous sommes bénis. Ils deviennent très nombreux. Nous nous multiplions. Oui, le nombre de serviteurs de l'Éternel s'accroît. Je déclare maintenant, si toi aussi, tu veux rentrer dans cette vigne nouvelle, tu veux rentrer dans ta Beraka céleste, tu veux rentrer dans cette vallée de bénédictions et recevoir toutes les bénédictions de l'Éternel, toutes les bénédictions de Deutéronome 28, toutes les bénédictions de Proverbes 31, tu les reçois maintenant parce que tu acceptes le Christ dans ta vie, parce que tu revêts le Christ dans ta vie. Oui, déclare, Père éternel, je veux te suivre. Oui, Seigneur Jésus, je veux être à ta suite, un enfant de Dieu. Je veux demeurer en ta présence. Pardonne-moi toutes mes fautes, tout ce que je n'ai pas su mettre en ta présence, tout ce que je n'ai pas su t'apporter, Seigneur, comme mes 100 pains et mes 2 poissons, tout ce que je n'ai pas su déposer à ton autel, Seigneur, je te les remets aujourd'hui. Je te remets ma vie, je te remets mon existence, je te remets toutes mes pensées. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Glorifie-toi dans mon existence et que ta parole soit à l'œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus, j'en récolte les fruits de paix, de joie, de bonheur, de prospérité, les richesses. Au nom de Jésus, à n'en plus finir. Oui, il ne fait pas diminuer mon bétail. C'est verset 38, la suite. Il bénit, il devient nombreux, il nous bénit. Le Seigneur te bénit maintenant. Tu deviens nombreux, tu te multiplies. Et il ne fait pas diminuer ton bétail. Tu prolifères à tout égard. Et on va poursuivre. Verset 39. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Mais ce n'est pas notre cas. Là, j'ai rajouté. Mais ce n'est pas notre cas. Verset 40. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Verset 41. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Amen. Reconnais ta pauvreté devant Dieu maintenant. La pauvreté d'un cœur contrit, d'un cœur meurtri. Parce qu'il a avoué son péché et qu'il a envie de retourner à Dieu. Oui, Seigneur, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Regarde notre misère, Seigneur, et écoute le cri de notre appel au nom de Jésus. Verset 41b, donc la suite. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Amen. Alléluia. Je déclare la prospérité dans ta famille, que les familles se multiplient, qu'elles soient prospères, qu'elles prolifèrent à tous égards. Au nom de Jésus. Verset 42. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Amen. Tu te réjouis parce que tu es un homme droit, tu es une femme droite. Ton cœur est droit, tu t'alignes à la parole de Dieu. Tandis que toute injustice est réduite au silence. Verset 42. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je déclare que tu es attentif aux bontés de l'Éternel dans ta vie qui se renouvelle encore ce matin. Oui, Père éternel, je te rends grâce pour ma propre vie. Je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes qui se connectent à ce live. Je te rends grâce pour ton onction dans ma vie. Je te rends grâce également pour tes bénédictions qui ne sont pas épuisées et qui se renouvelleront encore demain matin. Mais pour aujourd'hui déjà, je te rends grâce. Oui Seigneur, avec Sainte Thérèse, rien que pour aujourd'hui, je te rends grâce. Rien que pour aujourd'hui, je te bénis. Rien que pour ce matin, je te rends toute
la gloire, la louange et l'honneur pour tes bénédictions dans ma vie, au nom de Jésus. Et je reçois ta guérison, je reçois ta délivrance, je reçois les multitudes de tes bénédictions qui se manifestent comme ça dans ce pays dans lequel tu me fais habiter. Au nom de Jésus, tu fondes une ville pour que j'y habite. Au nom de Jésus, je reçois l'ensemencement de mes champs. Je reçois les fruits en abondance, la récolte en abondance. Amen. Amen. Et là, on va poursuivre avec le psaume 108, prière et reconnaissance. Mon cœur est rassuré, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Amen. Verset 3. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Amen. Ta bonté, Seigneur, s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Gloire à toi, Seigneur. Élève-toi, verset 6, élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, au nom de Jésus, Seigneur. Fais voir ta gloire, Seigneur. Fais paraître ta gloire, fais paraître ton jour, en ce jour qui se lève. Fais voir ta gloire, Seigneur, sur toute la terre. Élève-toi au-dessus de ce ciel sous lequel je suis. Oui, la terre est en marchepied. Là, je rajoute verset 7. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Amen. Oui, viens délivrer tes bien-aimés de toute angoisse. Viens les délivrer de toute forme de détresse. Au nom de Jésus, de toute forme de tristesse. Sauve-les de la perdition. Sauve-les du manque. Sauve-les du désespoir. Par ta main droite, exauce-moi. Amen. Verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Verset 9. Galad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Amen. Verset 10. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom. Je pousse des cris contre le pays des Philistins. La terre est à lui, je rajoute. Verset 11. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Édom? Verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortait plus? Ô Dieu, avec nos armées? Verset 13. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Oh mon Dieu. Verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Alléluia. Je déclare que dans ta vie, tous les adversaires sont anéantis. Au nom de Jésus, tu es délivré de tous tes ennemis. Au nom de Jésus, tu prolifères à tous égards. Au nom de Jésus, avec Dieu, tu fais des exploits. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions. Nous allons célébrer sa louange avec des cris de joie parce que c'est ce qu'il nous appelle à faire. Et je vais juste lire quelques extraits de ce petit dépliant imprimé par Bayard Presse, je pense, les fiches croire. Et oui, Bayard Édition. Et vous avez celui donc sur les secrets de la joie. Et il y a une image de l'ange du sourire à la cathédrale Notre-Dame de Reims dans le 51. Et il y a une citation de Saint Augustin que je vais vous lire. Donc, je n'ai pas inventé ça, ce que je vous lis. La joie est une chose dont personne ne peut se dire sans expérience. Nous la retrouvons dans notre mémoire et nous la reconnaissons. Amen. Donc, chacun peut faire l'expérience de la joie. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je déclare que toute joie demeure en toi, toute joie parfaite, la joie de Dieu est en toi. Alors, il parle des étapes de la joie, désirer profondément connaître Dieu, se mettre en marche, se laisser aller à la joie. Au fur et à mesure de la vie, elle est le fruit d'un cheminement personnel qui est à la fois de l'ordre de l'ascèse et du don de Dieu. Donc ça se reçoit et ça se demande. Cela se fait dans la prière personnelle, par la lecture de la parole de Dieu révélée dans la Bible, les sacrements, par les sacrements aussi de l'Église, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Alors, bien aimé, moi je suis en train de courir parce que je vais à l'Eucharistie, mais je vous assure de ma prière. Donc, autre étape de la joie, accepter le bon qui vient, accueillir le bon, y consentir, les accepter comme un cadeau, s'ouvrir de tout son être à la capacité de reconnaître Dieu comme étant à l'origine de ce bien. La joie souvent se vit comme un débordement d'amour,
Amen. Elle va de pair avec un grand sentiment de paix et de plénitude. Amen. Pour le chrétien, elle est alors le fruit de l'action de l'Esprit Saint. Amen. Et se vit dans l'action de grâce. Alléluia. Je ne pourrais pas tout lire, mais je vous invite à retrouver ces fiches sur le site, je pense, les fiches croire. Et une autre étape, c'est ne pas évacuer la tristesse. Souvent, le malheur empêche d'accueillir la joie. Trop de malheur enferme, envahissent la vie et le cœur. L'épreuve est trop grande, pousse au refus, à l'enfermement sur soi. Comment se réjouir alors que les seuils se succèdent, les deuils, pardon, se succèdent, que le chômage guette, que le chômage dure, que la dépression s'immisce? C'est impossible. L'épreuve est un obstacle à la vie. Dans ces cas-là, accueillir la souffrance sans se laisser dévorer par elle. Elle est une forme de résistance qui conduit à percevoir au milieu des pires épreuves une profonde joie. Amen. Cela peut sembler impossible et pourtant beaucoup en témoignent. J'en témoigne également. Oui, chômeuse de longue durée, je témoigne que la joie, ça s'accueille. La souffrance, ça se dépose également au pied de Jésus. Vivre sa souffrance en la déposant au pied de Jésus et en lui offrant ses douleurs. Ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Ce n'est pas impossible. Autre étape, donner le meilleur de soi-même. Et vous voyez, j'ai fait beaucoup de surlignage. C'est là. Donner le meilleur de soi. Être joyeux, c'est vouloir rendre ce que l'on a reçu. Vouloir le partager, le répandre autour de soi. La joie engage à aimer. Elle pousse à reconnaître et approfondir ses qualités. Amen. À la gloire de Dieu, je rajoute, à la lumière des évangiles. Elle est aussi contagieuse, qui n'a jamais été séduite par une personnalité joyeuse. Jésus et ses apôtres nous disent, les évangiles étaient joyeux. Jésus et ses apôtres, virgule, nous disent des évangiles, virgule, étaient joyeux. Donc, Jésus et ses apôtres étaient joyeux. Ils aimaient les fêtes et leurs amis. La joie transforme notre regard sur les gens et les événements. Amen, j'en témoigne. Elle est profondément le signe du chrétien. La joie, je le rajoute, s'accompagne de la miséricorde, du pardon. Et oui, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos frères et sœurs qui nous demandent un signe de miséricorde? Et Dieu nous dit, si vous ne pardonnez pas à votre frère, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. On va prendre un chant de la lumière de la joie. C'est sur ces feuilles de chant, mais c'est un chant de l'Emmanuel. Vous pourrez le retrouver sur l'album, je pense, qui s'appelle Lumière de la joie. En tout cas, sur YouTube, vous tapez Lumière de la joie. Je vous mettrai les paroles en barre d'infos. On a 3 minutes pour louer. Amen. Viens Seigneur, ne tarde plus. Illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus. Illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus. Revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus. Revêt-moi tout entier de ta force. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. Viens Seigneur, ne tarde plus. Guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus. Guide-moi sur le juste chemin. Viens Seigneur, ne tarde plus. Mène-moi aux sources du salut. Viens Seigneur, ne tarde plus. Mène-moi aux sources du salut. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur
joie. Ouh, amen. Fais briller sur moi la lumière de ta joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de ta joie. Amen. Bien-aimés, portez-vous bien. C'était la petite pierre de Jésus pour vous servir. Et nous nous retrouvons demain matin, 10h15 pour la louange. À bientôt.